On parle de l'alternance. L'alternance. Vous avez une objection? C'est un mot qui peut avoir un sens. Enfin, ouais, enfin, non. Oui, d'accord. D'accord, allons-y, alternance, allons-y. Alors, on parle d'alternance, notamment dans les pays démocratiques, on parle d'alternance. Qu'est-ce qu'il faut faire alterner? Qu'est-ce qu'il est raisonnable de penser faire alterner dans une société? Est-ce que c'est un mot creux ou est-ce qu'il y a réellement la nécessité de passer à autre chose? Ou alternance veut dire autre. Ah oui. Alors, est-ce que par exemple, dans la vie politique française, est-ce que la notion d'alternance, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est pour ça qu'on très très Il y a eu des alternances dans certains partis politiques étrangers. Non, mais aux États-Unis, quelle était la signification de ces alternances? Quelle était la portée de ces alternances? aux Quelle était la États-Unis, nécessité de ces alternances? la nécessité. Je dis, j'ai l'impression que vous n'avez pas compris. Est-ce que les alternances sont nécessaires structurellement? Ou est-ce que ce sont des options comme ça, oui, peut-être, ou pas, etc. Oh, moi j'ai fait une formation, mais j'ai fait une formation un peu plus, 6 mois. 5 mois à l'école, il y a moi une alternance. Voilà. À moi, à l'alternance dans la médecine pour faire la pratique. C'est pas ça. On parle d'alternance politique, on ne parle pas d'alternance, je ne sais pas quoi, un travail alterné. Soyez un petit peu sérieux, un peu concentrés sur les départs. Je vois que les gens, ils profitent de la semaine, et quand ils arrivent là, ils n'ont pas du tout l'entraînement. Moi je trouve que. Oui, tu voulais dire quelque chose sur les États-Unis, peut-être. Oui, enfin, Non, tu peux développer. Tu peux. que ce soit aux États-Unis ou ailleurs, est-ce que ce serait vraiment mal s'il n'y avait pas d'alternance? Ça serait mal, ça serait une plaie, ça serait une plaie vraiment ou? Voilà. Pas forcément. Par l'honnêteté de poser la question. L'alternance, c'est un changement, Il ne finalement. sait pas, s'il pose la question, c'est qu'il ne sait pas à quoi sert l'alternance. Voilà. Quand les présidents, ils parlent. En ce moment, en Russie, il n'y a pas beaucoup d'alternance. C'est le même personne au pouvoir. C'est la même personne au pouvoir. Et c'est fatigant, et c'est fatigant. Depuis, je sais pas, 15 ans. C'est pas intéressant, c'est pas intéressant. Est-ce que vraiment ça vaut la peine de changer ou pas? C'est une question. C'est une question. C'est une question. La même personne, très bien, ne pas avoir constamment la même politique. Ah oui, C'est ça. Donc, le choix ne soyez pas enfantin en disant on fait la trame. Non, très bien avoir quelqu'un qui a un état de politique qui va changer, de politique entre temps. C'est ça. Donc, c'est pas un problème de. Changer de programme, de structure. Moi, je trouve qu'il y en a Il eu. suffit de changer la personne et puis ça y est, on aura une alternance. Non. ah oui, c'est ça. On peut très bien garder la même personne et avoir quand même l'alternance. Alternance. Comme regardez Mitterrand, il a été élu en 81, au bout de 2 ans, il a changé de politique. Excellent exemple. Oui, c'est ça. C'était le même personnage. La politique nationale, il est passé à la politique européenne. Avec la ménagère, qui en a marre. La politique nationale de France, on est d'accord. Oui, c'est ça. Je dis que Mitterrand, il a fait une politique nationale, intérieure, il est passé une politique européenne. Il a signé les traités des 27, il a fait beaucoup de choses comme ça. Mais quand il a été élu, il a mis en application son programme et 18 mois plus tard, il a changé sa politique. C'est ça, pas le problème de l'Europe. Voilà. C'est pas le problème de l'Europe. Vous n'avez pas compris. Pourtant, vous étiez là en 83, vous avez dit oui. Il a fait un programme avec les nationalisations, tout ça. C'est ça. On fait du déficit budgétaire, une relance keynésienne, machin. La dévaluation. Voilà. Et puis au bout de 18 mois ou 19, je sais plus, on arrête ça, on va. Passer à autre chose. On va en sens inverse un peu. De Gaulle, c'est pareil. De Gaulle, il n'a pas constamment la même politique entre 58 et 62, il a la même politique, etc. Oui. Donc, c'est pas du tout une question de personne. C'est évident. C'est évident. La question, quand même, est intéressante. Pourquoi l'alternance? Pourquoi la vraie alternance?
Qu'est-ce qu'il faut alterner? C'est incroyable qu'en 2024, les gens ne sont pas capables de répondre à est-ce qu'un système d'alternance est nécessaire quelque part? L'alternance sur ta L'alternance de quoi? Par rapport à quoi? Macron, il est du Parti Socialiste, et après, il a modifié sa politique. On vous demande qu'est-ce qu'il faut alterner? C'est la star, c'est ceci, c'est cela. Il y a des poussins. On parle d'un point beaucoup plus philosophique, plus général. Qu'est-ce qu'il faut faire alterner? Qu'est-ce qu'il y a à alterner? Lui, il dit, c'est pas nécessaire. Non, mais c'est bien d'avoir posé la question, vraiment. Mettre les pieds dans le plat. L'alternance, ça peut être un changement de loi, ça peut être un changement de... Non, mais il y a des choses fondamentales. C'est pas un truc comme ça. Fondamentalement, qu'est-ce qu'il est souhaitable d'alterner? Quelle politique? Quelles sont les politiques qui doivent être en alternance? Bon, quelles sont les économies en alternance? Mais vous l'avez dit vous-même tout à l'heure. Mais vous n'êtes pas clair dans votre réflexion. Vous l'avez dit. Vous l'avez dit. L'économie? Mais dites-nous quel genre d'alternance? Pas déjà dit qu'on vous demande quel genre d'alternance? Il y a une alternance. Prenons un exemple. Quand Trump est arrivé au pouvoir, Oui. il a dit écoutez, voilà, avec moi ça va changer. Oui, c'est ça. Le libre-échange, moi je préfère le protectionnisme. C'est ça. Voilà. Donc là, il y a un changement. protectorat. Il y a un changement. Il y a un changement. Protectionnisme, pas protectorat. On passe du libre-échange, free trade, au protectionnisme. Voilà. Bah, là, il y a eu un changement. Alors, Il y a eu un est-ce que changement. l'alternance est nécessaire? C'est la question que vous avez posée. De Si mon je veux point, mettre constater moi, qu'il y a oui. un changement, et savoir en quoi c'est légitime de pouvoir alterner et de faire alterner. à mes yeux, l'alternance, c'est pas une fin en soi. Celui qui propose l'alternance doit argumenter, il doit expliquer pourquoi ça lui semble souhaitable. Valable. Vous pensez que sociologiquement, les sociétés n'ont pas besoin d'alternance? Allez, moi je demande, je suis prêt, si quelqu'un me démontre par A plus B que l'alternance est nécessaire, je suis preneur. Si la démonstration Façon est valable. On en est là, puisque vous voulez discuter à ça. C'est vrai que vous avez mis le pied dans le plat, Voilà. mais en même temps, en reconnaissant ça, vous êtes très honnête intellectuellement, à d'autres personnes. Voilà. En disant, oui, effectivement, pourquoi faire alterner? Ça peut se faire, ça peut pas se faire, c'est pas un problème. Ça, je ne sais pas si c'est la mentalité de tout le monde, c'est comme ça qu'il voit les choses. Non, mais je trouve que Jean-Marc a raison, effectivement. Quoi? Quand Donald Trump est passé au pouvoir, il y a eu pas mal d'alternances qu'il a fait. Mais non, il vient de dire le contraire. Il vient de dire qu'on ne sait pas si c'est nécessaire d'alterner. Ou alors c'est la Vous êtes en retraite à métro, quoi. Mais est-ce que Trump a eu raison de faire cette alternance-là, de se débarrasser du libre-échange pour passer à une autre politique? Est-ce que vraiment ça valait la peine de faire ça? C'était sa volonté à lui, mais est-ce que ça valait la peine de faire ça? Bah, l'alternance, c'est le contraire de la continuité. C'est ça, en fait. D'accord. Voilà. Si vous ne comprenez pas, Jean-Marc, Oui. des espaces il verts. ne s'agit pas de mettre ça sur une personne en particulier. Il s'agit de montrer le concept même d'alternance. Il ne s'agit pas de dire un tel a fait ceci ou cela. Ce n'est pas Trump, est-ce qu'il est Trump? Non. Il s'agit de savoir si cette alternance est nécessaire en elle-même ou pas. Et pas si M. Attel l'a fait ou pas. Mais Une société a-t-elle besoin qu'il y ait une alternance? Et pas de dire un tel l'a fait ou pas, l'a passé. Espace vert, Ça, c'est une question quand même de conscience politique. Si les Français n'en font même pas capable de penser ces questions-là, ça devient grave. Hein. on peut se demander si l'alternance est bien une fin en soi. Je veux dire, Est-ce que c'est valable? Je suis pas contre l'alternance, mais je suis pas pour non plus. Voilà. On a posé une question, ça montre vraiment l'opération mentale. Moi, je suis pour le changement de l'alternance. Mais si une société reste... Par exemple, Donald Trump, il a fait bâtir un mur dans tout le sud de la... Oui, ça des c'est un États-Unis. exemple. Voilà. C'est un exemple, oui. Ça, c'est un changement d'alternance qui ne se faisait pas avant. Voilà. Il a pris des décisions. Là, il a alterné un problème. Oui, non, mais supposons qu'une nation vive pendant très longtemps
sans alternance. Est-ce qu'il faut s'en offusquer ou est-ce qu'il faut s'en réjouir? Comment savez-vous qu'elle a vécu? Là, vous êtes- Comment savez-vous qu'elle a vécu sans alternance? Oui, d'accord. Qu'est-ce qui vous prouve qu'il n'y a pas eu d'alternance? Vous qui affirmez ça? Ah, mais Peut-être qu'il y a eu des alternances qui vous ont échappé. j'ai construit ma phrase en disant si. Non, mais même pas. Vous ne savez pas. Vous devrez déjà déterminer si oui ou non il y a eu alternance. D'accord, mais supposons qu'il y a un... Non. Vous ne D'accord. pouvez pas dire ça comme ça. Parce que vous avez très bien ne pas capter l'alternance. Il y aurait eu une alternance que je n'ai pas perçue. Oui, alors. exactement. Ah, bah, autant pour moi alors. Échappé. Voilà. Bah, peut-être que je suis un mauvais... Mais oui, si Vous n'êtes pas d'alterner, vous n'êtes pas d'alterner, Vous n'avez voyez-vous. pas compris qu'il y a eu une dérive. Peut-être que vous ne dites pas que vous savez objectivement s'il y a eu alternance ou pas, vous n'en savez rien. D'accord. Bah, quelqu'un peut croire à tort qu'il y a eu alternance ou à Je crois l'inverse. qu'il n'y a pas eu alternance. Voilà, ou à tort qu'il n'y a pas eu du tout d'alternance. Vous voyez, il faut être beaucoup plus, Voilà. plus subtil. modéré que ça. Dans les deux sens. Plus subtil et prometteur. Les deux cas de figure existent. Celui qui n'est pas C'est pour assez... ça que tant que vous n'avez pas défini ce que c'était que l'alternance, vous parlez dans le vide. Voilà. Alors, comment va-t-on faire pour définir l'alternance? Comment on va traiter ça là? Moi, je dirais c'est tout ça. L'alternance, c'est comme un changement. Oui, Un changement sur le plan politique. d'accord. Mais quoi? Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui doit alterner? Alterner, ça veut dire, quand on dit alterner, ça veut dire à tour de rôle. A, B, A, B, A, B. Ah, il y aurait un cycle. Il y aurait un cycle. Eh ben, voilà, je vais t'en prendre un Il cycle. y aurait un cycle. Un remaniement ministériel, c'est quoi? C'est une alternance. Pas forcément si les ministres font la même chose. On change les têtes pour faire la même chose. On change les têtes pour faire la même chose. Il y a une question qui se pose derrière ça. À quel rythme l'alternance doit avoir lieu? Elle ne va pas avoir lieu tous les 3 mois. Bon, alors quel est le temps d'alternance qu'il faut raisonnablement? Avec une alternance. Comment? Je dirais une durée d'alternance. Oui, C'était beaucoup plus simple. Ça se compte en années, hein. C'est ça. Ouais. Ça se compte en années. En annuel. Mais plus simple. de quoi vous parlez? On parle de la Constitution, on parle pas de la Constitution. tu confonds, tu On parle de la réalité, on ne parle pas de la Constitution. On parle pas des mandats. On peut faire de l'alternance sans changer la Constitution. On peut garder la même Constitution pendant 200 ans. Et... Objectivement, Le siècle, 3 siècles, la 4 siècles. Constitution prévoit l'alternance, mais elle ne la décrète pas clairement. Chaque groupe fait son truc, son machin. Non, c'est bon. Oui, c'est vrai. C'est pas marrant. Ce sont des travaux de survie. Elle prévoit la possibilité, l'éventualité de l'alternance. La case, C'est un mot creux. C'est nécessaire. C'est nécessaire. Ah, l'alternance est nécessaire? Mais ça, c'est une affirmation Mais gratuite. vous avez en quoi? Mais sur quoi tu te bases? Non, parce que Qu'est-ce que tu veux dire par là? franchement, j'ai pas. Tu dis que l'alternance est nécessaire, mais sur quoi tu te Le bases? mot creux. Alternance, quelle alternance? Quoi? Sur quoi? Sur quoi? économique, quand l'économie marche pas bien, C'était la responsabilité de il chacun. faut C'était changer. plus dur. C'était plus en la base. Mais pourquoi l'économie? Pourquoi pas autre chose? Qu'est-ce qui te Mais dérange? la question n'est pas là. Quelles sont les différentes formes d'économie qui doivent être alternées, mon vieux? Et est-ce qu'elles doivent alterner parce que ça marche pas bien? Ou est-ce qu'elles doivent alterner parce que c'est nécessaire d'alterner? Par exemple, quand vous dites on va dormir et on va se réveiller, est-ce que c'est une nécessité? Est-ce que c'est le réveil, c'est pas une chose qui est nécessaire à la vie? C'est pas une chose de dormir et de veiller. Alors, c'est Donc on alterne, vous avez un exemple d'alternance. On alterne le sommeil et la veille. Voilà. Est-ce qu'une société également ne doit pas alterner le sommeil et la veille? Vous êtes obligé de regarder. Je sais, mais je ne vous demande pas. Oui, mais là, c'est plus sur... On ne va pas dormir parce qu'on a, il nous est arrivé quelque chose de particulier tel jour ou pas, on dort parce qu'il faut dormir, au final. Mais on sait qu'on ne dort pas tout le temps non plus. Donc le changement, il a obéi à des règles, il y a des durées. Et je vous relève les mains jusqu'à les coucher par contre. Alors, on va voir le parole et pas voir. Ça, c'est de la conciliation. Parce qu'alors, oh, les pièges et les questions. C'est idiot là. Chaque fois, on voit que les gens ils sont dépassés. La grand-mère Nora, il faut
Je vais les faire à 100 km. Je vous essayez là, on va voir. Ils ne vont pas comprendre. Ils sont vraiment déboussolés. Elles sont très Ah oui, bah, il va changer de ministre, ça serait d'alternance. Oui, on fait des bricoles comme ça. une valeur électrique en sac de couchage. Tu peux pas savoir. Est-ce que la gauche et la droite Ça, c'est grâce à changent d'alternance? Je disais à François Coupeau, c'est grâce à Simplement, vous n'avez même pas parlé de ça. les deux, trois Gauche et la droite, c'est une alternance. Oui, quand on passe Oui, quand même. d'un gouvernement Eh ben, de pourquoi vous le gauche dites pas à un gouvernement de droite. Si, c'est l'alternance. Pourquoi vous ne l'avez pas dit ça? Alors, on aurait dû le dire. On aurait dû le dire. On aurait dû le dire. C'est ça, vous avez des cerveaux qui marchent à 3 km à l'heure. Ah non, vous avez raison. Hein? Oui, le système, hein. Le système, Je n'ai pas dit que c'était la réponse. Je veux dire que vous auriez pu au moins le mentionner. Oui, c'est vrai, la droite rallie sur la gauche, effectivement, c'est l'alternance aussi. Et pourquoi ça ne sort pas, ça? On a l'impression que vous êtes complètement... On avait parlé de Macron, que Macron il était de gauche, il était socialiste, et après il est devenu droite. Oui, Brossolette est passé par la rue Major. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement la gauche et la droite? Quelle est en quoi elle consiste cette alternance? Je veux dire droite et gauche. C'est quoi? Quel est le contenu? La gauche, c'est du social, c'est du peuple. C'est une politique. Le programme de Mitterrand, le programme de Mitterrand, la première année, quand il est arrivé à l'Élysée, la première année, ce qu'il a fait, Non, mais c'est très bien, c'est ça. Et tu c'est vois, beaucoup plus à gauche qu'à droite, on est d'accord. Bien sûr. Mais alors, encore une fois, vous ne nous avez pas dit pourquoi là encore vous tombez, vous payez deux Ok, j'allais y Vous ne venir, précisez j'allais y même venir. pas ce que c'est que la gauche et la droite. Non, le programme de Mitterrand, ça consiste à faire des nationalisations. On a coutume de dire que ça, c'est plutôt à gauche. La nationalisation. Oui, c'est ce qu'il a fait Mitterrand quand il est arrivé au pouvoir. Il a bien dit, je vais nationaliser, conformément aux promesses électorales qu'il a faites pendant la campagne électorale. Ah non, Il avait annoncé, il me semble, non? Ou alors il avait annoncé qu'il ferait des ce nationalisations. n'est pas une surprise quand je le sache. Ben oui, mais on n'a pas dit que c'était une surprise. Il dit contrairement. Quoi? Il a dit contrairement. Alors, vous savez pas ce que vous dites, il n'a pas dit contrairement. Contrairement à ce qu'il avait annoncé. Il avait annoncé. J'ai dit ça. Ah oui. Ah, mais attendez, alors là, Ma il faut langue a faire fourché. soigner, mon vieux. Ma langue a fourché alors. Ma langue a Vous voulez fourché. dire quoi exactement? Ma langue a fourché. Non. Non, Reprends. j'ai dit conformément et non pas contrairement. Alors j'ai mal articulé. J'ai mal articulé, autant pour moi. Non mais c'est ma faute, j'ai mal articulé. Non, mais c'est bon, c'est bon. Il a fait son programme, dans un premier temps, pendant 12-18 mois, conformément aux promesses électorales. Conformément aux promesses électorales, voilà. Et puis après, il a changé. D'accord. Non, mais attendez. Bon. Mais c'est bien une politique de gauche, avec des nationalisations, Ouais. avec une augmentation du SMIC, d'un coup. avec la retraite à 60 C'est ans. merveilleux. Tout d'un coup, il sait très bien ce que c'est que l'alternance. La gauche, tout d'un coup, il ne savait pas, maintenant il sait tout. C'est extraordinaire ça, ce Jean-Marc. Le programme de Mitterrand, c'est ça, en quelques mots. Il y a les nationalisations, Les il y a la 35 heures. retraite à 60 ans. 35 heures. Je sais plus. Ouais. La retraite à 60 ans. Voilà, la retraite, l'augmentation du SMIC, des Les trucs aides au comme ça. chômage, etc. Les aides au chômage, ça existait déjà, non? Oui, c'est le RMI, ça. Non, le RMI c'est après, c'est avec Rocard, c'est en 86. Là, on parle de On 80. parle de Rocard, là, c'est Oui. 88. Non. Le RMI n'existe pas pendant les premières années de Ah, Mitterrand. bon, c'est vrai. Voilà. Bon, voilà. C'est une... Mais t'as raison, il a parlé de la retraite, effectivement, et puis il a Voilà. parlé de... On va pas se mentir, c'est une politique de gauche. Bien sûr. Voilà. C'est une vérité. Voilà. Et puis après, il change. Au bout de 18 mois, il change. Tout d'un coup, il était silencieux, et maintenant qu'on parle de gauche et de droite, il ne peut plus s'arrêter de parler. Ça y est, j'arrête. Non mais c'est extraordinaire ça comme comportement. Et la droite, pour toi, Le mot gauche et droite, tout d'un coup, ça l'a réveillé. mais c'est pas grave. Il n'avait pas connecté avec l'alternance et la gauche maintenant. C'est incroyable ça, il se il s'est réveille. réveillé. Ça. Et la droite, pour toi, alors, c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle représente, la droite, pour toi? C'est merveilleux ça. Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce que... Je pense que On a branché sur un disque, toc, ça y est, maintenant il peut parler de ça. Il n'a pas prononcé le mot gauche et droite, maintenant il est intarissable sur la gauche et la droite. C'est bien. Là, il y a une alternance. Ah. Et Dans la... sa mode de fonctionnement, il a une alternance. Il a- Tout d'un coup, il n'y avait rien à dire, maintenant, il a tout à dire. Cyclotimique. Comportement cyclotimique. Pas mal. Ça existe. Mais oui, ça se soigne. Bon, Ça reste à voir. effectivement, moi je suis pas m'attendais à ce médecin. que vous parliez de gauche et de droite avant, spontanément. Mais il a fallu qu'on emploie ce mot-là
tout d'un coup, alternance gauche-droite, oui, c'est vrai. Ouais. Il n'a pas parlé de la droite encore. Non, mais comment? Il n'a pas développé sur la droite. Le mec. Il a parlé de la gauche, effectivement. Non, mais je parle pas de ça, je parle tout d'un coup, le Eureka. Ah oui, gauche et droite, c'est alternance. J'ai pas pensé qu'il y avait un rapport entre gauche et droite et l'alternance. C'est la potion magique. Non, mais vous-même, vous n'avez pas aidé non plus, c'est ça le problème aussi. C'est incroyable. Bon, alors continuons. Et en plus, on emploie ces expressions. À gauche, on ne sait même pas ce que ça veut dire. Gauche, droite, oui, d'accord. Ça, c'est plutôt à gauche, c'est ça, plutôt à c'est ça. droite. Alors, est-ce qu'il faut, Il faut définir ces partis politiques. Justement, est-ce qu'à votre avis, il est nécessaire d'alterner la gauche et la droite? Parce que là, on me disait que ce n'était pas nécessaire. J'ai posé la question, est-ce que c'est nécessaire? Maintenant, je vous pose la question, maintenant vous avez le rapport entre... Voilà. Maintenant, comment vous... Est-ce que c'est souhaitable de faire l'alternance? Oui. J'aurais plutôt tendance à dire oui, mais bon, après... Tout à l'heure, vous ne saviez pas. Alors maintenant, il y avait un petit déclic dans sa tête. Il n'avait pas fait le rapprochement entre alternance et gauche et droite. Maintenant qu'il a compris, alors ça devient autre chose. Non mais... Il amplifie le mécanisme. Au départ de Il amplifie le mécanisme, c'est intéressant. Au départ de la conversation, je proposais l'idée, mais c'était juste une idée. Non, mais c'est bien. Une idée selon laquelle, on n'aura peut-être pas besoin, c'est peut-être pas nécessaire, c'est pas une fin en soi d'avoir Oui, et l'alternance. alors maintenant, vous n'avez pas ce point de vue? Non mais c'était une idée. Non mais d'accord, ça va. Écoutez, vous n'avez pas connecté correctement, c'est pas grave. Hein. Il y avait une part de provocation un peu. Non mais peu importe, vous n'avez pas, pendant un quart d'heure, vous n'avez pas prononcé le mot gauche et droite. C'est vrai. Ça c'est pas normal. C'est pas... Quelqu'un qui fonctionne normalement, il prononce ces mots-là. Mais je ne suis pas Attends, quelqu'un de normal, sinon ça se saurait. Je ne suis pas quelqu'un de normal. Christophe, tu me connais, tu sais que je suis pas très normal. À moitié. À moitié. Voilà. Partiellement normal. Je ne l'ai pas dit non plus, je ne l'ai pas dit. Oui, mais tu es fatigué ce soir, c'est Non, pour ça. j'écoute. Tu es fatigué. Vous êtes fatigué? C'est vrai? Vous êtes quelque chose qui vous a fatigué? Peu importe. On ne vous demande pas de raconter votre vie non plus. Hein. D'accord. Je suis, moi je, etc. Ça c'est du féminin, ça, cette façon de parler de ses personnel, c'est pas le problème. Je pense donc je suis. C'est ça. C'est un peu comme... attends, qui c'est qui disait ça? C'était... Tu penses comme tu suis, c'était pas l'écrivain philosophe Je pense donc je suis. Ouais. Tu sais très bien qui c'est qui a dit ça. Mais lui il sait rien lui. Mais si, tu sais très bien. Il ne sait rien. C'est Shakespeare, non? Non, c'est Sheila. C'est Sheila. C'est Sheila. Non, le discours de la méthode, tu connais pas? Le discours de la méthode. Écoutez, vous avez 90% des chances qu'ils ne sachent pas de quoi vous parlez. D'accord, c'est pas compliqué. Vous parliez de tel philosophe, de tel roi, je ne sais pas. Tu verras dans Wikipédia. Voilà. Très bien. Tu verras. Sur Internet. Si je te dis C-O-G-I-T-O, ça te dit quelque chose? Ça te dit quelque chose? Ça te parle? Does it ring a bell? Attends. I'm spelling. C-O-G-I-T-O. Ah d'accord, cogito. Voilà, donc, does it ring a bell? Bah cogite. Voilà, je cogite. Oui, c'est ça, il ne connaît que ça. Il ne connaît pas le cogito cartésien, il connaît que le cogito. Voilà. Mais voilà, non, mais c'est tout. Il faut L'adjectif cartésien se rapporte à un monsieur qui s'appelait... Cogito. Qui s'appelait... Comment s'appelait-il? L'adjectif cartésien, c'est un adjectif qui se rapporte à un monsieur dont le nom est... Le nom, what's his name? Le nom. On est Descartes. Ah, mais fallait pas le dire. Il est bête celui-là. Rentrez chez vous, monsieur. Rentrez chez vous, monsieur. J'ai répondu René Descartes. Non, vous n'avez rien répondu du tout. Vous avez répété ce qu'a dit René Louis. Où t'es barjou, on va prendre l'air, ton cerveau n'est pas oxygéné. Écoute-moi, il faut que tu t'oxygènes le cerveau, Jean-Marc. Jean-Marc, fais pas semblant